écoutez. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser aux bienfaits du jeu sur la communication du jeune enfant avec l'orthophoniste Cathy Torunski. On va aussi parler avec un conseiller en formation du Collège La Cité qui va nous parler des différents programmes offerts aux immigrants. Et tout de suite pour commencer, on a avec nous Dorine Chemeleux de Épelle-moi Canada, directrice générale, que vous allez sûrement reconnaître, qui est là dans la région pour motiver les jeunes à vraiment avoir un lexique grand comme ça en français. Et Dorine, c'est passé au virtuel pour le jeu cette année. Exactement. Bonjour tout le monde. Bonjour Andrea. Alors, comme un peu dans tous les secteurs, nous avons aussi dû nous réinventer, nous adapter. Ça nous manque le contact physique que nous avions avec les jeunes pendant les compétitions, toute cette interaction. Mais nous avons trouvé une façon innovative de les faire vivre cette expérience réelle dans un monde surréaliste. Franchement, dans un monde surréaliste, on en parlait avant même l'émission, on en riait. On a tout changé, on est passé d'une ère à une autre. Et puis, je sais que le jeu, j'ai déjà participé à Épelle-moi Canada. Peut-être pour les gens qui sont pas au courant de qu'est-ce que c'est comme concours, est-ce qu'on pourrait essayer de le rappeler un tout petit peu? Alors, il faut, Épelle-moi Canada, c'est un peu la version française du célèbre Spelling Bee. Spelling Bee, un concours d'orthographe où les jeunes, ils participent à un concours d'orthographe. Ils passent 3 à 6 mois à pratiquer 400 mots et selon leur niveau, il y a les mots par catégorie, selon le cycle, selon le âge. Et à la fin, ils sont évalués, ils gagnent des prix. Le concours commence dans les régions et les gagnants des régions se rendent au niveau national pour la grande finale où les gagnants de toutes les régions se retrouvent. Et là, on Alors, se c'est un peu retrouve comme avec près d'une centaine de personnes, mais c'est dommage qu'on je puisse dirais pas dans les faire ça. 300 personnes dans un grand espace avec les caméras braquées. C'est vraiment intimidant pour le jeune, mais c'est une bonne expérience parce que il se sent vraiment très spécial, valorisé. C'est son moment de gloire, c'est son moment pour briller. Alors, pour nous, c'est vraiment très important ce côté et surtout que les jeunes apprennent à la fin de la journée et qui s'amusent en français. Moi, je suis très curieuse de savoir comment vous avez viré au virtuel parce que c'est un gros concours. Moi, je sais que ça, ça demande beaucoup d'organisation. Puis là, rendu au virtuel, je me dis, ouh, ça va être un gros Alors, défi. ça n'a pas été facile parce que tout de suite après, depuis le 8 mars 2020, c'était la dernière compétition que nous avions eue et là, la COVID a commencé. Il a été question vraiment de trouver une approche innovante pour venir chercher les jeunes parce que rappelons-nous que notre clientèle première, ce sont les jeunes de 6 à 14 ans. Et cette génération adore tout ce qui est technologie. Et quand on dit tout ce qui est technologie, les jeux vidéo, le monde en 3D, euh, comme ils sont pas très Zoom, non, c'est pas trop leur histoire. Tout ce qui est Zoom, Teams, Hangout, ça ne vient vraiment pas les chercher. Ils ont besoin de l'action, de savoir que ça va vite. Alors, nous avons exploré les autres plateformes, mais on s'est rendu compte que ça n'accrochait pas, ça ne donnait pas le côté piquant, comme je vais dire, de l'apprentissage. Alors, nous sommes tombés sur une plateforme immersive en 3D qui est vraiment la représentation du monde réel dans un monde surréaliste. Alors, c'est comme toute une ville qui a été créée et là, ils ont leur propre avatar. C'est comme dans leurs jeux vidéo. Et c'est ainsi que dans cette plateforme, il y a les auditoriums, salles de théâtre, salles de classe. Donc, ils suivent vraiment le parcours dans cette plateforme comme s'ils étaient dans un monde réel. Mais là, c'est pas eux qui le font, ils le font à travers leur avatar. Ils sont au contrôle, ils commandent leur avatar. Et ça, c'est vraiment venu les chercher. Et quand nous avons lancé la plateforme, nous nous sommes dit, on va d'abord tester, on va mettre en place des ateliers, différents ateliers, pour voir comment ça fonctionne. Pour élargir aussi nos champs d'action, parce que beaucoup de nos clients, nos parents, ils demandaient si on pouvait offrir d'autres services et tout. Donc, en plus de la francisation, on offre des ateliers en socialisation, leadership et tout. Et dans le cadre de la francisation, nous avons mis un projet pilote. Donc, on a fait une simulation de concours d'épellation sur cette plateforme.
On a dû changer les règlements et tout. Donc, le concours tel que tu l'as connu, Andrea, ce n'est vraiment, ça a été modifié pour l'adapter à la plateforme. Mais le format, ils viennent toujours, ils sont dans un auditorium. Et là, ils allument les caméras. Ok. C'est comme il y a le public qui les regarde, mais le public sont les avatars. Et ils les regardent et là, ils épellent les mots. Alors, on avait une soixantaine, presque 70 jeunes qui ont participé au projet pilote. Ça a super bien été et c'est ainsi qu'on s'est dit, OK, pour terminer l'édition, on va plutôt offrir ce format parce que nous attendions, on se disait que la situation devait s'améliorer avec la COVID, mais ce n'était pas le cas. Alors, on s'est dit, bon, si le projet pilote fonctionne et que les jeunes sont satisfaits, on va terminer l'édition, commencer en 2019-2020 de cette façon. Alors, la reprise est prévue pour en avril, le 24 et le 25 avril, sous la plateforme. Et les jeunes Alors, sont déjà équipés. à quel moment est-ce que vous êtes rendu? Parce que je sais que le 8 mars, tu me disais que c'était ta dernière date de concours. Est-ce que les concours régionaux étaient déjà terminés? Non, il y avait encore 8 régions qui n'avaient pas eu de concours. On avait eu la compétition avec 9 régions et il manquait 8 régions de reste qui devaient avoir le concours fin mars et début avril. Alors, ces régions n'ont pas eu leur concours encore et c'est ces régions qui doivent terminer l'édition sur la plateforme de façon virtuelle. Et ensuite de ça, on s'attend à voir la finale si, ben, on le souhaite pas, mais si les affaires ne s'arrangent pas avec la pandémie. On peut continuer comme Euh, ça. La finale, la grande finale, le championnat national, il va aussi, je peux déjà vous le dire parce que il va aussi être fait sur cette plateforme, sur le campus virtuel, parce que c'est pas évident de faire venir les gens de la Nouvelle-Écosse, de partout au Canada, comme nous avons en ce temps de pandémie avec les restrictions en termes de voyage. On s'est dit, on va tout simplement finir la finale de cette façon et surtout qu'ils auront déjà fait les régionaux de cette façon, ils seront plus ou moins déjà habitués à la plateforme, ça serait plus facile de terminer de cette façon. Exactement. Et puis en plus de l'enrichissement du vocabulaire et puis de l'orthographe de ces jeunes-là, faudrait dire qu'ils repartent avec des lots, en tout cas pour les gagnants. Ils repartent avec les lots, c'est vrai, des bourses pour les plus vieux qui peuvent atteindre jusqu'à 1 200 $ et un peu plus. C'est pourquoi on remercie vraiment tous nos partenaires et nos sponsors qui contribuent très fort, nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien, le secrétariat du Québec et tous les conseils scolaires qui vraiment s'engagent à ce que la langue française rayonne à travers nos concours d'épellation. Mais il faut aussi dire qu'en plus du concours d'épellation, la COVID nous a menés à nous réinventer. Maintenant, nous offrons Oui, différents ateliers, définitivement. l'entrepreneuriat, où les jeunes, ils sont en train de travailler à produire leur plan d'affaires pour créer les entreprises. C'est incroyable, nous suivons une trentaine de jeunes présentement qui suivent cet atelier en entrepreneuriat. Ce sont les jeunes de 14 jusqu'à 18 ans et ils ont tellement d'idées. Cette jeunesse est vraiment incroyable. C'est vraiment à nous d'aller chercher la carotte, qu'est-ce qui les motive et les faire rêver. Et c'est comme ça qu'ils vont inspirer d'autres. Alors, donc, Ouais. on fait de l'entrepreneuriat, du leadership, parce que pour être entrepreneur, ça prend aussi du leadership. Donc, ils travaillent ce côté-là à travers nos ateliers et aussi de l'information technologie. Nous avons vu comment la technologie a viré de façon incroyable ces dernières années et plus tôt les jeunes sont exposés à ces nouveaux outils comme le codage, la création des sites, ils font des choses incroyables. Vous pouvez pas imaginer un jeune à 8 ans, il est déjà formé à créer son propre site Internet, à faire du codage, à créer des commandes. C'est incroyable ce qu'ils apprennent sur la plateforme. Et ils le font de toute joie parce que c'est à travers leur avatar qu'ils le font. Ils ont l'impression qu'ils sont dans les jeux vidéo, mais pourtant, ils sont sur une plateforme qui les permet d'apprendre. Extraordinaire, extraordinaire. Écoute, je vais inviter les gens à aller visiter la plateforme, le campus virtuel, parce que même pour les entrepreneurs ou même les gens qui sont dans Exactement. les écoles, ils ont accès à faire des locations avec vous autres. Merci beaucoup, Des Dorine. locations avec, exactement. Et puis, bonne Et chance pour le concours qui va recommencer. alors, j'espère que vous pourrez être là aussi pour filmer cela en direct. La semaine passée, on a eu des médias qui étaient là pour notre mois de l'histoire des Noirs. Alors, ce serait avec On plaisir pourra si s'en TV Rogers. reparler. Merci On pourra beaucoup, s'en Andrea. reparler. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors,
Au revoir. Alors pour vous autres à la maison, que ce soit pour encourager les enfants ou même pour les aider à participer à ce concours-là qui leur sera vraiment bénéfique, je peux vous l'assurer, www.epelle-moi-canada.ca, c'est le site web à visiter. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez visiter le campus virtuel. On reste toujours dans le domaine de l'éducation, mais cette fois-ci, je dirais que c'est dans le domaine éducatif pour les adultes parce que j'ai avec moi Monsieur Jean Issintuka, conseiller en formation au collège La Cité. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, Jean, c'est de savoir, en tant que conseiller, c'est quoi votre rôle spécifiquement? Oui, bonjour Andrea, merci. C'est un immense plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à nos auditeurs et pour leur parler qu'est-ce qu'on fait à la cité. Moi, comme conseiller en formation, je suis conseiller en formation à l'interne parce que nous avons des conseillers en formation à l'externe qui établissent le lien avec notre clientèle à l'externe. Et puis, quand ils sont référés à l'interne, c'est ma responsabilité de les accueillir, d'évaluer leurs besoins et de pouvoir les accompagner pour faire un beau cheminement et pour élaborer un plan de formation. Vous savez, Andrea, quand les nouveaux arrivent ici, ils ont des intérêts, ils ont des aspirations et ils ont aussi des vécus. Mais souvent, ils n'arrivent pas à bien canaliser leurs acquis professionnels. C'est là mon rôle alors de les accueillir, de les écouter et de pouvoir les accompagner pour les référer à un programme de formation adapté à leurs besoins. Je vous donne un exemple des médecins, par exemple, qui arrivent, des gens du domaine de la santé, et ils ont besoin d'être encadrés pour savoir comment accéder à cette profession. Alors, mon rôle, c'est de les écouter et de les diriger vers un bon programme de formation qui répond bien à leurs besoins. Et ça, Alors c'est la là, première quand chose. on parle des clients référés par l'externe, vous parlez aussi de vos partenaires. Ça, je trouve ça intéressant et j'aimerais bien savoir si on peut avoir le nom de quelques partenaires avec qui vous travaillez. Au niveau des partenaires, bien sûr, on a le CESOC, on a le Centre catholique pour les migrants, on a la chance aussi d'avoir un des conseillers externes qui travaille étroitement avec le Centre catholique pour immigrants et qui a son bureau là-bas. Alors là, quand les gens arrivent, ils sont bien redirigés vers nous. On a aussi la ville d'Ottawa, les différents bureaux de la ville d'Ottawa. On a un conseiller qui est en contact avec la ville d'Ottawa. On a aussi, bien sûr, le YMCA qui nous permet d'évaluer notre clientèle au niveau linguistique. Et c'est une des formalités aussi pour accéder à nos programmes. Alors là, c'est vraiment bon de savoir que, parce que je pense que c'est ça que tout immigrant se pose comme question. Oui, j'ai un bagage intellectuel dans mon pays d'origine, mais quand j'arrive au Canada, comment est-ce que je peux retranscrire ma compétence en fait dans le domaine ici? Souvent, on n'a pas vraiment, je vais dire, on n'a pas vraiment d'outils en fait pour pouvoir entrer dans le domaine professionnel au Canada. C'est excellent. Je pense que vous touchez au nez même de nos programmes. Nos programmes, c'est quoi le but de nos programmes? C'est pour permettre à l'immigrant d'avoir, de développer les aptitudes clés pour lui permettre de comprendre comment accéder dans son domaine ici au Canada. Donc, les aptitudes clés pour accéder à sa profession ici au Canada, ça lui permet aussi de mieux comprendre de mieux comprendre au niveau de d'avoir une compréhension de la philosophie, de la culture des entreprises dans son domaine ici au Canada. Parce que si tu as une meilleure compréhension et de la vision des employeurs, de la culture d'entreprise et comment accéder à cette profession, ça devient facile à l'immigrant de se positionner et de faire des choix éclairés. Notre objectif, c'est de l'accompagner pour qu'il puisse faire un choix éclairé. Et puis pour les immigrants, ce que je trouve intéressant avec le Collège La Cité, il y a plusieurs, je vais dire plusieurs ouvertures, plusieurs opportunités. Parmi celles-ci, il y a les programmes qui ouvrent en avril, donc dans pratiquement un mois, qui concernent les professionnels qui sont formés à l'étranger. Est-ce qu'on pourra en savoir plus? Oui, c'est excellent. Merci aussi de la question.
Donc, ça, c'est très important pour nos auditeurs de savoir ça, parce que, vous savez, quand on parle d'immigrants, on a les immigrants qui viennent de différentes professions. On a des gens qui viennent du domaine de l'administration. Là, je vais dire, par exemple, des comptables, ceux qui ont fait la finance, ceux qui ont fait la gestion, les gens qui sont en communication, ceux qui ont fait la gestion des projets. Tous ces professionnels, on a un programme dans le domaine de l'administration qui commence en avril pour eux. On a aussi dans le domaine de la construction. Là, je vais dire, par exemple, les ingénieurs des travaux publics, les ingénieurs civils, les architectes, et les charpentiers, et même les gens qui ont travaillé comme de simples ouvriers sur les chantiers. On a une formation aussi bien adaptée qui va leur permettre, de comprendre. On a aussi, pour les professionnels de la santé, on a aussi un programme aussi qui commence pour les gens qui aimeraient aller au niveau de la petite enfance. Donc, on a des programmes qui sont cadrés aux besoins, je dirais, aux besoins de chacun des immigrants selon leur domaine, leur champ d'expertise et selon leurs besoins et leurs aspirations professionnelles. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir accès à ces programmes-là. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas la bonne information, moi je le dis parce que je l'ai entendu de certains immigrants, il y a des domaines dans lesquels on ne s'aventure pas parce qu'on se dit qu'on n'a pas de chance. Donc tout le monde se rue soit vers la petite enfance ou bien en administration. Alors que le domaine comme la construction, il y a des gens qui ont besoin de main-d'œuvre. Alors qu'on n'ose pas aller vers là parce qu'on se dit, ben, on va pas nous prendre. Mais avec un programme comme ça, on a des outils pour pouvoir entrer plus facilement dans ces domaines-là. Merci. Vous savez, nos programmes, ça va plus loin que ça. Non seulement la main-d'œuvre, mais on a des ingénieurs qui ont pu percer, qui travaillent maintenant comme des ingénieurs, qui sont passés par nos programmes. On va outiller ces gens-là au niveau de. On va leur donner aussi des certifications. Vous savez, dans les différentes professions, comme dans le domaine de la santé, dans le domaine, par exemple, aussi de la petite enfance, dans le domaine de la construction, il y a des certifications obligatoires. Je vais donner un exemple, par exemple, la certification de premiers soins, le RCR, il y a le CIMODIT, avec les produits dangereux, il y a la certification en santé et sécurité au travail, il y a la certification au niveau du travail en hôtel. Tout ça, on les offre gratuitement. C'est pour compléter, c'est pour donner tous les outils à l'immigrant pour qu'il soit prêt pour aller s'intégrer facilement sur le marché du travail. Même s'il n'arrive pas à s'intégrer sur le marché du travail, tous les ingrédients sont réunis à la cité collégiale. On a des programmes de formation parce que la finalité, c'est de permettre à l'immigrant de s'intégrer. Ça peut être aussi le retour aux études. On a les ingrédients, ils sont réunis. Vous savez, nos diplômés sont très réputés et ils sont très réputés au niveau du marché du travail et ils sont très appréciés. Donc, on peut même les diriger vers nos programmes du poste secondaire s'ils ont besoin d'aller acquérir quelques compétences pour mieux s'intégrer ici au Canada. Je vais faire l'avocat du diable et puis dire que moi aussi je suis une diplômée de la cité là et j'ai reçu un très très bon un très très bon suivi en tant qu'immigrante. Il y a plusieurs ouvertures et plusieurs services offerts aux immigrants. On va inviter les gens à aller visiter le site web du Collège La Cité et puis moi je vais vous remercier monsieur Isintuka pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous ce matin. Bonne journée. Et surtout, si vous le permettez, je vous remercie, surtout si vous le permettez de nous contacter en personne au numéro de téléphone dans le 1-800-267-2483 au poste 24-75 ou le 613-742-24-83, le poste 24-75. Ça nous fera un immense plaisir de les accompagner, de les aider et de les guider. Merci beaucoup, André. Super, merci beaucoup. Au revoir. Excellente journée à vous. Merci. Bye bye. À vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, www.collegelacité.ca. Et si vous voulez avoir accès aux services offerts aux immigrants, / services aux immigrants. Et puis, comme il vient de le mentionner, si vous allez sur le site web, vous allez avoir le numéro du Collège La Cité. Et puis, le poste sera 2475 pour M. Isintuka si vous avez des questions à lui poser. On va maintenant parler des jeunes enfants et avec moi, Cathy Torinski, éducatrice communautaire à Premier Mot. Et puis, Cathy, aujourd'hui, on va parler des bienfaits du jeu sur la communication du jeune enfant.
Alors, ça veut dire, ben, on a partagé ça ensemble. Le jeu, en fait, il favorise le développement chez l'enfant. Exactement. Et puis, une grosse partie du développement de la parole et du langage, c'est vraiment par le jeu. Un enfant, on dit souvent, son travail est le jeu. Et effectivement, c'est à explorer avec tout leur sens que les enfants vont commencer à bâtir un vocabulaire, ensuite faire des petites phrases et vont être capables de prendre des tours avec des adultes et ensuite leur père. Il va être capable de vraiment exprimer leurs idées et on va passer aussi du concret à l'abstrait et puis les enfants vont être capables d'utiliser leur imagination, résoudre des problèmes, résoudre des conflits, négocier avec les autres. Alors, le jeu pour un enfant, c'est essentiel et surtout sur le plan du développement du langage. J'adore parler de ce genre de sujet-là parce que moi, j'ai des exemples concrets à tous les jours. À chaque fois, je dis que on prend peut-être pour acquis les gestes, les petites paroles que les enfants disent, mais il faudrait qu'on prête un peu plus attention parce que là, Cathy, tu as parlé de régler des conflits. J'ai des neveux qui sont des jumeaux. Je chialais sur un et puis l'autre, il est venu comme dire à son frère, je sais pas qu'est-ce qu'il lui racontait, mais en tout cas, du coup, son frère, il a arrêté. Donc ça, c'est une résolution de conflit que l'autre est venu faire. Exactement. Et puis quand ils sont très jeunes, on a l'instinct d'arrêter des conflits pour eux, mais il faut quand même attendre un peu, prendre un gros soupir et observer prochement de qu'est-ce qui va se passer. Et c'est incroyable que à l'âge d'à peu près 3 ans, les enfants sont déjà en démarche de résoudre leurs propres problèmes en utilisant des mots, des gestes et des actions. Ça peut être tout simplement arrête ou non, je ne veux pas, ou de tourner et partir de la situation. En tout cas, chacun a son attitude. La fois, faut pas apprendre à les aimer comme ça. Et puis là, l'enfant, il apprend beaucoup de choses. Il apprend différents concepts avec les jeux aussi. Essentiel pour les concepts. Ils vont apprendre au très jeune âge, dedans, dehors, de vider, de remplir. Ça se passe en bas de 1 an. Ça va être des concepts, si c'est lourd, si c'est léger, ça peut être quelque chose qui est très grand, quelque chose qui est très petit. Avec les enfants entre 12 mois et 18 mois, sont très intéressés aux choses qui sont très gros. Hein, c'est le gros chien ou un ballon qui est énorme. Alors, les enfants vont apprendre ces genres de concepts, mais aussi de mettre des petites phrases ensemble et de comprendre qu'il y a un lien avec les noms, les mots qui décrit, avec les mots d'action des verbes. Et ça prend tout ça pour faire des petites phrases aussi. Alors, c'est pas juste les concepts qu'on y pense cognitivement, mais les concepts du langage et de la grammaire. Aussi, ce que j'aime beaucoup avec ce que vous partagez avec nous, vous qui êtes à premier mot, c'est le fait que apprendre à écouter l'enfant et puis à lui donner des directives parce que ça lui permet de s'organiser. J'aime beaucoup ça parce que je le vois avec mes neveux aussi. On pense souvent que la communication, c'est compter combien de mots qu'un enfant dise. Mais il faut regarder aussi l'aspect réceptif. Est-ce que l'enfant comprend ce qu'on lui dit, ce qu'on lui demande? C'est sûr qu'on peut faire suivre des directives quand c'est une routine, comme Roxane elle a parlé la dernière fois, mais aussi pendant le jeu. Ça peut être, où est-ce qu'on va mettre la vache? On met la vache dans la grange, ça peut être sur le toit. Alors, il comprend toutes sortes de concepts aussi, de lieux, de suivre les directives. Un enfant à 12 mois est capable de suivre des directives de à peu près une étape. Alors, donne-moi, va chercher, etc. Rendu à 5 ans, l'enfant comprend des directives, par exemple, en groupe. Tous les enfants qui portent les espadrilles, viens me voir. Tous les enfants qui sont en chandail rouge, vous voyez. Alors, la compréhension se bâtit au fil des années, mais c'est vraiment une partie à intégrer avec vos enfants aussi. C'est pas juste de leur offrir du beau vocabulaire et des belles phrases à imiter, mais aussi d'avoir la chance de suivre des directives, surtout dans le jeu, parce que c'est amusant,
c'est plaisant. Et puis, ça limite les petits conflits parce que des jeunes enfants, ils ont leurs idées aussi. Et des fois, à suivre des consignes très directes, c'est plus difficile pour eux. C'est vrai, je confirme. Et puis, en même temps, ça crée une belle collaboration entre les parents et puis leurs jeunes enfants. Donc, ça, c'est excellent, là. En tant qu'éducatrice, Cathy, est-ce que tu pourrais nous donner des suggestions de bons jeux qu'on pourrait faire avec les jeunes pour stimuler, pardon, la communication? Absolument. La première chose, je vais vous dire, clairement, c'est l'adulte dans la vie de l'enfant qui est le jouet le plus précieux. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter plein de choses. Vous n'avez pas besoin d'aller au Toys R Us pour avoir les nouveautés. Vraiment, vous pouvez faire des jeux avec des objets que vous trouvez autour de vous ou tout simplement avec vous et l'enfant. Chanter, faire des comptines, faire des chatouilles. Tout ça, ça fait part du jeu. Et puis, c'est des choses qui prennent aucun matériel. Et ça peut nous aider quand on est en ligne maintenant pour attendre notre tour pour rentrer à l'épicerie ou autre chose. Mais ça peut être des choses que vous faites à la maison. Alors, n'oubliez pas de vous amuser avec votre voix, avec votre corps, faire des petits bascules, faire des petits sauts avec votre enfant. Même à l'intérieur de la maison, vous pouvez prendre des bas pour faire un ballon et de les lancer l'un à l'autre, un petit match de hockey. Alors, soyez le meilleur jouet pour vos enfants, c'est la clé. Et puis, on peut les faire travailler aussi parce que Roxane nous suggérait le fait de leur donner, vous savez, les pots, les Tupperware, là, juste pour les ranger. Ça va faire un bon travail. C'est une belle collaboration. Et puis, ça va apporter à mon défi un peu plus tantôt parce que nous avons tous un peu de créativité et nous pouvons tous trouver des moyens de jouer avec nos enfants, surtout quand on est à la maison beaucoup de ce temps-ci. Mais aussi des jeux qui sont ouverts. Ça peut être, par exemple, les animaux de la ferme, ça peut être les animaux pour le bain, ça peut être des marionnettes, les contenants Tupperware que vous pouvez faire une fête. Vous pouvez utiliser la pâte à modeler, des expériences textuelles, parce que les enfants ont besoin d'explorer avec tous leurs sens pour être en mesure de développer le langage. Alors, les jeux qui utilisent l'ouïe, qui utilisent le visuel, le tactile, c'est très, très important de toucher à tous ces sens-là pour que l'enfant est capable d'apprendre des concepts et d'apprendre plus en plus le langage qu'il a besoin quand il rentre à l'école. Je conseille beaucoup ces grands jeux-là. Il va nous rester juste 30 secondes, Cathy. On va aller avec ton conseil. Alors, mon défi pour le mois, c'est de trouver un jeu à la maison que vous pouvez faire, que vous pouvez prendre des tours avec votre enfant et d'observer ce que votre enfant fait et de le suivre dans le moment, de vraiment embarquer dans le présent avec votre enfant. Et vous pouvez trouver d'autres idées, d'autres suggestions sur notre site web premiermot.ca. Vous le voyez à l'écran. Merci beaucoup, Cathy. Et puis, je te souhaite une excellente journée. À vous aussi. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour avoir des outils pour mieux communiquer avec vos enfants, ou même pour avoir accès au formulaire pour établir exactement c'est quoi le moyen de communication de votre enfant, www.premiermot.ca, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h avec une émission palpitante. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Olympiques de Gatineau affronteront les Huskies de Rouyn-Noranda en direct de l'environnement protégé de Gatineau. C'est un rendez-vous ce samedi 13h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain.
Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de l'alizarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir la chance de parler avec le maire de Gatineau, Monsieur Maxime Penaud-Jobin, de son nouvel ouvrage paru aux éditions David intitulé « Passer de la ville à la cité ». On va aussi s'intéresser à une merveilleuse dame qui je vais dire qui œuvre dans le bois. Elle travaille avec du bois et j'ai vraiment envie de découvrir qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire. Et tout de suite, pour commencer, dans notre chronique Achetons local, j'ai avec moi Lynn Guerrier. Et si vous avez faim ce matin, je vous prie de vous déconnecter parce que ce dont on va parler, là, ça va vous mettre l'eau à la bouche. Lynn Guerrier, tu es la propriétaire de l'entreprise Suite Morcel et j'aimerais savoir comment cette aventure pâtissière-là a commencé. Merci beaucoup, en fait, pour l'invitation à l'émission. Donc oui, je suis la propriétaire de Suite Morcel. Cette aventure a commencé il y a 3 ans, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai un petit garçon qui a aujourd'hui 7 ans. Et puis, à chaque année, on devait commander des gâteaux. En fait, les gâteaux, c'est dans tous les événements pour souligner quelque chose, célébrer. Donc, il fallait toujours commander un gâteau. Et puis, un jour, je me suis dit, pourquoi pas essayer moi-même de faire des gâteaux? Donc, j'ai essayé, ce fut un désastre, pour être honnête, mais j'ai tellement aimé ça. J'ai travaillé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a commencé avec la formation autonome. Et puis, j'ai découvert par la suite que c'était en fait un talent finalement, autant pour le goût que la beauté des sucreries que je produis. Donc, oui, c'est bien le début de Suite Morcel. Alors là, on parle d'une passion, on parle d'un talent qui t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que pendant cette transition-là, tu as eu à prendre des cours avec des spécialistes? Oui, absolument. Donc, oui, comme je dis, j'apprends par moi-même autonome, donc que ce soit par YouTube, etc. Donc, j'ai été chercher quelque chose un peu plus poussé, mais sans dire nécessairement le top. Donc, j'ai pas été dans une grande école de cuisine ou tout ça, mais j'ai suivi plusieurs ateliers pour apprendre des techniques différentes pour les gâteaux. Donc, oui, j'ai suivi certains ateliers pour m'aider justement à pousser cette pratique-là, cette compétence-là. Je peux même pas faire un simple cake sans l'avoir trop dur. En fait, j'arrive jamais à avoir la meilleure des textures, mais je me rends compte que sur ton site web, mon Dieu, il y a des gâteaux en 3D. C'est extraordinaire ça. Moi, c'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça. J'étais toute excitée. Je me dis, mais ça demande un travail de fou, ça. C'est ma spécialité, en fait. Moi, les gâteaux, là, tout carré, là, sans forme, sans rien, j'aime pas ça, mais je les fais quand même parce que il y a de la demande pour, mais les gâteaux en 3D, c'est ce que je préfère, en fait. Lorsqu'on vient reproduire des choses qu'on voit dans le quotidien, que ce soit un personnage de dessin animé pour les enfants ou encore une bicyclette, un soulier, donnez-moi le projet, je vais pouvoir le mettre, lui donner vie. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, là, en 2021, c'est une demande qui est grosse parce que la plupart du temps, en tout cas, c'est ce que je remarque. Oui, j'avais jamais vu, mais souvent quelques-uns, par exemple pour des crémaillères ou bien même pour des enterrements de vie de jeunes filles, je vois des affaires de même. Donc, ça veut dire que la demande, elle est grosse en ce moment.
Oui, la demande, comme je vous dis, les célébrations, c'est dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que l'être humain se détend. Il faut célébrer. Puis quand on célèbre, on a tout le temps un petit sucrerie pour se gâter. C'est sûr qu'on a vu une baisse lorsque la COVID a commencé parce que c'était difficile de se réunir. Donc, pourquoi commander un gâteau si je suis le seul à le manger? Mais on a vu que ça l'a remonté parce qu'il faut quelque chose, justement, qui vient redonner le sourire, donner le plaisir. Donc, que ce soit à votre grand-maman qui est toute seule à la maison, on lui fait livrer une petite sucrerie, un petit quelque chose, n'importe quoi, qui justement vient redonner le sourire en ces moments qui sont plus difficiles. Ouais, dans ce cas-là, si aussi on se pose la question de savoir, comme tu viens de le mentionner clairement, souvent on est sûr, on peut pas recevoir du monde à la maison. Je sais qu'hormis les gâteaux, tu fais des petites confiseries qu'on peut avoir aussi à la maison. Oui, justement, la Saint-Valentin a passé dernièrement, donc j'ai dû adapter mon offre de service, donc des petites boîtes qu'on faisait livrer à la maison, tout comme on pouvait faire livrer des roses, ben sortir du cadre puis faire livrer une boîte de variété, parce qu'on veut pas seulement lui donner un gâteau, on veut pas seulement lui donner des biscuits, mais tout ramener dans une seule boîte pour le livrer à la personne qu'on aime ou à la personne à qui on veut faire une petite pensée. J'aimerais savoir comment se passe le processus de commande et est-ce que tu le fais chez toi dans ta cuisine comme tout le Oui, monde? donc c'est home-based et bien sûr dans tout ce qui est pour faire grandir l'entreprise, j'entrevois justement avoir mon local. Mais pour l'instant, tout est fait dans ma cuisine. Oui, donc pour commander, donc comme vous l'avez mentionné plus tôt, j'ai un site internet sweetmorselsbylynn.com. J'ai une page Facebook ainsi qu'une page Instagram où il est possible de vous m'envoyer des messages en privé. Donc vous pouvez m'écrire par courriel, les informations sont sur le site internet ou sur l'une de mes pages, que ce soit Facebook ou Instagram. Je suis vraiment sur les réseaux sociaux, donc j'explore, je pousse de ce côté-là. Donc, vous pouvez communiquer avec moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, vous m'envoyez « Hey, salut Lynn, j'ai un projet, c'est l'anniversaire de mon chum, c'est l'anniversaire de ma blonde, ou sinon, j'ai un baby shower qui s'en vient, donc je fais des gâteaux pour les baby showers, toutes les occasions. Vous pouvez m'envoyer une photo d'un gâteau qui vous a inspiré ou juste me parler du projet, je vais pouvoir vous donner mes inspirations. » Et la livraison se fait par toi-même? Non, je suis alliée avec une entreprise qui s'appelle GD Delivery. Donc, c'est eux qui font toutes les livraisons pour moi. Donc, lorsque j'ai des semaines qui sont plus occupées que d'autres, c'est vraiment mon contracteur pour les livraisons qui s'occupe de livrer à votre porte. Même si c'est à la maison, on voit qu'il y a une très belle organisation qui est faite. Et en tant qu'entreprise, j'ai envie de te demander, on vit un moment assez, je vais dire assez critique pour toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes. Comment toi, tu vis la pandémie avec ton entreprise? C'est fou parce que oui, comme je vous ai dit, je l'ai lancé un peu non officiellement il y a 3 ans. Et puis c'est vraiment cette année, à la fin de 2020, que j'ai décidé de pousser officiellement. Puis c'est drôle parce qu'on est en milieu d'une pandémie, je décide de pousser davantage mon entreprise. Et ben oui, je l'ai fait. C'est vraiment, faut être patient avec nous-mêmes et faut beaucoup communiquer. Donc la clé de nos jours, c'est l'Internet, c'est la communication. Donc pousser sur les réseaux, pousser sur le web, c'est la clé pour toute entreprise en pandémie. Alors, est-ce que tu travailles avec des employés ou tu fais vraiment tout par toi-même, fait que tu n'as pas eu de misère par rapport à la pandémie avec tes employés, s'il y en a? Je n'ai pas encore d'employé. J'ai bien sûr un assistant, mais est-ce qu'on peut l'appeler mon assistant si c'est mon fiancé en même temps? Donc, j'ai quelqu'un qui m'aide dans la cuisine lorsque c'est très occupé. Je l'ai forcé, je l'ai engagé de force. Mais oui, j'ai quelqu'un avec moi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore à gérer avec les employés, mais plus tard, c'est quelque chose à laquelle j'aspire. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations avec moi. Et pour les gens qui célèbrent quoi que ce soit, allez visiter le site web Sweet Morsel by Lynn, pardon. Et puis moi, je te souhaite bonne chance pour tout le reste. Bye! Ben, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Alors, pour vous autres à la maison, juste un petit rappel, le site web, c'est www.sweetmorselbylynn.com. C'est là que vous allez avoir accès à elle et à tout ce qu'elle fait d'extraordinaire. Mois de mars, mois de la femme, et j'ai avec moi Marie-Alice du Châtelier, une dame qui a décidé de travailler dans le bois. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, OK, ça, c'est pas commun. Habituellement, on voit juste que c'est des hommes qui travaillent dans ce domaine-là. Alors, c'est quoi l'histoire qui vous a mené là, Marie-Alice? En fait, l'histoire, c'est que j'ai pas vraiment froid aux yeux et je me limite pas du tout.
J'ai toujours été un peu bricoleuse. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains, que ce soit la couture ou peu importe. Mais j'ai une passion particulière pour le bois. J'aime tout ce qui concerne le bois, la texture, l'odeur. En fait, j'aime vraiment manipuler le bois pour le transformer dans un état brut à quelque chose d'extraordinaire. Et depuis plusieurs années, ça fait une quinzaine d'années, j'ai souvent fait mes propres coffres à jouets pour les enfants, les bancs, et même les tables de cuisine. Ça a juste progressé un peu avec le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre enfance que vous avez vu faire, peut-être dans votre enfance ou dans votre jeunesse, je ne sais pas, qui vous a inspiré pour le travail du bois? Mon papa était très manuel. Je me souviens quand il avait acheté sa première maison, il avait acheté quelque chose de vraiment désuet, qui était complètement démoli, et il a tout refait lui-même, et j'ai toujours admiré ça. Euh, Là, maintenant, vous décidez, Marie-Alice, de vous lancer dans le travail du bois. OK, vous êtes mère de 3 enfants, de ce que je sais. Vous êtes aussi une bonne Oui. épouse, très dévouée. OK, comment on agence tout ça? OK, mais il faut comprendre que mes enfants, en fait, je me suis mariée, j'avais 19 ans. J'ai eu mon premier fils à 21 ans et maintenant j'en ai 45. Alors, j'ai plus de bébés. Et les enfants sont indépendants. Mon plus jeune a 14 ans. Alors, il n'y a pas de dents à brosser, de fesses à nettoyer. Donc, après ma quarantaine, après ma quarantaine, j'ai eu un manquement parce que j'avais l'impression que j'avais pas d'objectif un peu dans la vie parce que ma vie était tellement emballée autour de mes enfants et de ma famille. Alors, je voulais trouver un véhicule qui me donnait une stimulation similaire. Ça donne un très bon exemple à moi-même et aux gens qui nous écoutent que comme quoi, même si on a une famille assez occupée, il ne faudrait pas oublier ses passions parce que ça finit par nous rattraper dans le fond. Puis là, ça vous a rattrapé, on va dire, à 40 ans. Est-ce que tout de suite, vous vous êtes lancé professionnellement avec un atelier et tout ça? En fait, ce qui est arrivé quand j'ai eu 40 ans, c'est que je suis retournée aux études. Parce que OK. j'ai eu mes enfants tellement jeunes, j'avais pas fini l'université, alors j'ai voulu compléter ça. Euh, mais il y avait toujours ce côté artistique en moi que j'essayais de faire revenir à la surface. Et ça a commencé vraiment par hasard. C'est à cause de la pandémie, on passe beaucoup de temps à la maison. Et moi, je suis très hyperactive. Je peux pas rester à rien faire, ça me rend malade. Alors, vu que j'avais pas besoin de me déplacer pour aller travailler, au travail, j'allais au gym 3 fois par semaine. J'étais très stimulée, mais en étant à la maison, il y avait beaucoup d'énergie qui devait être que je devais dépenser. Et j'ai commencé à faire des petites choses à la maison pour moi que je mettais sur Facebook. Et c'est comme ça que ça a démarré. Les gens me demandaient, est-ce que tu peux faire ça pour moi, etc. C'est comme ça que ça a démarré. Puis en fait, ça fait plusieurs années que mes amis, mon mari, ils me le disent depuis longtemps. Pourquoi tu commences pas une petite business? Puis moi, je suis comme, mais non, personne va vouloir acheter ça. Moi, j'achèterais parce que j'ai vu des merveilles sur le site web. Alors, on va revenir un peu sur on va dire le processus de travail. Est-ce que quand tu es là, puisque